les scorpions et ascendants scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de février. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants scorpions. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, ou alors vous avez des doutes, eh bien n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre date de naissance. Mais n'oubliez pas s'il vous plaît de me mettre l'heure de naissance avec le lieu, la ville où vous êtes né. Et voilà, moi comme ça je vous donnerai votre ascendant et je rajoute toujours le signe lunaire également. Voilà, comme ça déjà vous les connaîtrez. Hein. Et surtout vous pouvez aller les regarder, les consulter. Vous serez parfois étonné que votre ascendant puisse vous parler bien plus que votre signe solaire, parce qu'il n'y a pas seulement le signe solaire qui compte. Déjà il y a tous vos thèmes qui comptent, hein, bien sûr, mais votre ascendant, je dirais que c'est un peu par là que ça commence, hein. Donc n'hésitez surtout pas à regarder votre ascendant. Votre signe lunaire il peut vous parler également, et voilà, comme ça vous aurez beaucoup d'informations si jamais il y a un domaine qui ne ressort pas dans un signe ou dans un autre. Voilà, donc par ailleurs, si vous avez besoin de consultation privée, donc c'est toujours pareil, vous pouvez donc me contacter directement sur le site que vous avez donc dans le descriptif, hein, en dessous de toutes mes vidéos, vous avez tout un descriptif, il y a plein de choses, et il y aura évidemment le site, vous cliquez sur le lien, et voilà, vous allez tomber directement sur le site où vous pourrez acheter votre consultation. C'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de février, amis scorpions. Alors, on commence avec la carte de la croix. Alors, la carte de la croix, hein, c'est une carte qui marque souvent, vous savez, les difficultés. Et ici, on voit bien, hein, associé aux oiseaux, au bouquet et en même temps à la lune, ça va donner pas mal d'énergie. C'est-à-dire que, alors c'est soit vous êtes en train, amis scorpions, de surmonter, d'avancer par rapport à une période un peu difficile, une période déprimante, vous arrivez à un bout d'un tunnel, hein, d'accord, vous êtes en plein dedans, hein, on a quelqu'un d'assez tristoun, là on est plutôt sur l'énergie féminine, hein, si vous êtes une femme ça va vous parler un petit peu plus, bien sûr. Donc, alors, ce qu'il y a, c'est que il y a une sorte de solitude quelque part qui peut vous peser un petit peu, qui commence à vous peser. Hein, peut-être que vous avez été, malgré vous, vous avez été obligé d'être seul, de rester seul pendant un long moment. Et donc voilà, il s'agit aujourd'hui de trouver un terrain d'entente entre cette solitude et ce qui se passe un peu à l'extérieur. Et il serait temps peut-être que d'aller explorer un petit peu ailleurs. Il y a une sorte d'épuisement psychologique chez vous, mes scorpions, vous tracassez trop l'esprit, hein, ça c'est très connu chez les scorpions, et tout ça, ça vous épuise. Donc attention, n'allez pas dans la folie non plus, bien sûr, mais peut-être parce que soit il y a eu trop de difficultés, trop de chagrin, des choses qui ont été difficiles, ça a été difficile pour vous consoler, ça a été long, ou c'est encore long. Vous voyez, on a toutes ces énergies qui viennent se mélanger ici, en plus avec la carte de la lune, hein. Vous voyez, donc il y a tout ce côté où on est fatigué, on a eu besoin de repos en fait. Donc est-ce que vous avez reçu une nouvelle qui a été difficile? Est-ce que vous traversez une période où vos idées sont un petit peu difficiles, un peu sombres? Est-ce qu'il y a un dialogue ou une discussion qui tourne un peu trop en rond en ce moment? Voilà, il y a quelque chose de ce genre-là, de cet ordre-là en tout cas, en plus avec la carte des oiseaux. Qui nous parle de communication. On n'arrive pas à dire ce qu'on... On n'arrive pas à dire... On n'arrive pas à s'exprimer. On n'arrive pas à dire ce qu'on désire vraiment au fond de nous. Et donc, ça part souvent soit dans les insultes, soit dans les paroles blessantes. Voilà, donc il est peut-être temps de demander de l'aide parce qu'il n'y a rien qui débouche vraiment sur quelque chose de concret. Voilà, ça c'est un peu les énergies du début. Désolée, mais... moi, je vous donne les interprétations ici, et là, c'est vraiment dès le début du mois de février. Alors, du coup, on va parler de la carte de la lune. La carte de la lune qui n'est pas non plus une carte qui vient stabiliser les choses. C'est un peu flou, je suis désolée, je vais arranger ce problème. Pas la peine de me dire en commentaire, c'est flou, je le sais. Il faut absolument que j'arrange tous ces problèmes, ça va pas. Alors, du coup, la carte de la lune, ici, elle est associée donc à votre carte principale, le vaisseau.
la carte de la lettre et la carte de la cigogne. Alors, la lune et la cigogne, souvent, ça représente la mer, d'accord? Alors, mais ça peut aussi, bien sûr, représenter la femme enceinte, bien sûr. Ça, c'est vraiment l'interprétation un peu classique. Ou alors, voilà, on a envie d'avoir un enfant, on a envie de materner, ou alors on a réellement un enfant, et là, on est plus dans une énergie féminine, donc on parle plus d'une petite fille dans ces cas-là. En tout cas, on est sur des énergies de ce genre-là qui ressort. Donc, peut-être une envie de materner, un enfant à s'occuper, l'un ou l'autre. Derrière, la carte de la lune qui est aussi associée à la carte de la lettre. Je crois que j'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport à la cigogne. Non. Donc du coup, associé à la carte de la lettre, donc bon, bah alors là, ça peut être quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, une nouvelle, des nouvelles qui se font un peu attendre. Peut-être que vous désirez une grossesse et que ça a du mal à arriver, ça peut être ce genre de choses. Ou alors ce sont des nouvelles simplement d'une maman, de votre mère, d'une amie mère, peu importe. En tout cas, on a une maman, en tout cas, qui ressort ici. Donc des nouvelles qui ont du mal à arriver. Après, ça peut être des nouvelles de plein d'autres choses, bien sûr, comme la communication, des communications affectives, bien sûr, qui ont du mal. Voilà, ce sont pas les nouvelles c'est pas celles que vous espérez en fait. Donc du coup, c'est ça qui fait que on a cette impression qu'on est dans l'attente de quelque chose sentimentalement. Donc il y a une forme d'illusion toujours. Hein, ce sont des messages qui apportent des illusions, des messages ou pas messages, mais on est dans l'attente de quelque chose. Alors du coup, ici, c'est aussi associé donc au vaisseau. Donc là, le vaisseau, vous savez, hein, c'est soit ça va nous parler de déplacement, de voyage. Ça peut être une simple envie d'y arriver, hein. On a très envie d'arriver au bout de ce qu'on veut, on a envie de succès, mais il y a une forme d'introspection qui vient vous emprisonner toujours. Après, ça peut, bon, pour d'autres, ça peut quand même être des déplacements plutôt agréables, des voyages d'affaires, des choses comme ça, dans des endroits sympathiques, d'accord, dans des lieux qui vont vous faire changer un peu d'air, d'accord. Et du coup, voilà, donc c'est surtout ce désir et cette envie d'y arriver, d'accord, qui ressort. Alors, on va parler de la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est quand même une très jolie carte. Bon, c'est associé à la femme, donc je ne sais pas si je dois me répéter, mais je rappelle quand même que ça signifie et ça symbolise généralement, quand c'est à côté d'un personnage comme ça, quelqu'un qui prend soin d'elle, quelqu'un d'élégant, quelqu'un de joli. Quelqu'un qui veut avoir l'air épanoui, qui fait tout pour, en tout cas qui s'apprête. Voilà, vous savez qu'il y a un physique qui prend soin de son physique. On parle d'une belle femme hein, quand on a la carte du bouquet et la carte de la femme comme ça collée. Alors, par contre, il y a une situation qui reste ambiguë quelque part. Alors, c'est soit la relation elle est ambiguë avec la maman, ou avec la maman. Quand je dis la maman, c'est familial aussi, hein. Ça peut être familial, hein. Ça peut être la grand-mère, quelqu'un, une énergie féminine qui ressort de la famille ici. Par contre, on a aussi, malgré tout ça, on a toujours le rêve qui revient, les illusions. Vous voyez, peut-être on voit trop, on voit trop loin, et donc du coup, bah, on est forcément déçu, hein, parce qu'on voit trop grand, trop haut. On espère des choses, bien que la carte de bouquet représente la satisfaction. Ça peut être un rendez-vous que vous pouvez avoir. Peut-être vous êtes dans l'attente d'un rendez-vous amoureux. Vous êtes dans l'attente d'une réponse positive pour une grossesse pour certaines. Ça peut être une belle rencontre que l'on attend, qu'on pourrait pourquoi pas faire. Mais il faut essayer de ne pas se faire trop d'illusions, pas trop attendre de la personne par exemple. Et voilà, donc on est dans toutes ces énergies-là, bien sûr. Alors, quand même, hein, je tiens à vous dire que nous avons la carte du bouquet et la carte de la lettre qui symbolisent très souvent d'heureuses nouvelles, normalement. Donc, on devrait recevoir de bonnes nouvelles. Ça peut être aussi sous forme d'invitation. Ça peut être... on parle du printemps. Ce qui ressort, c'est le printemps. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous étiez encore dans l'attente pendant ce mois de février. Et on attend
voilà, que le printemps arrive pour que tout ça, je pense que toutes ces bonnes nouvelles, toute cette, ça va porter ses fruits seulement au printemps. Donc on parle aussi, alors pour le travail, on parle de CV, déposer ses CV, on peut être dans l'attente justement d'une réponse, etc. Pour les plus jeunes, ça peut être le bulletin trimestriel, vous voyez, quand on édite les bulletins. Donc voilà, on attend un peu des résultats voilà, pour avoir une sorte de verdict et de chemin à suivre. Voilà, c'est un peu sous forme d'annonce ici. Alors, c'est comme si on attendait en fait une annonce, on attendait quelque chose d'important, mais je ne suis pas sûre que ça portera encore ses fruits pour le mois de février. Il faudra certainement attendre plutôt fin mars. Du coup, on a... alors si, par contre, si vous vous déplacez, ce mois-ci, j'en ai parlé, si vous déplacez, enfin en tout cas si vous allez quelque part dans un endroit, je pense que ça va être un endroit qui va beaucoup vous plaire, peut-être même voir un endroit coup de cœur. Alors, est-ce que c'est un endroit que vous connaissez déjà? Je ne sais pas, mais en tout cas, soit il s'agit de préparer un week-end, un voyage, soit vous allez carrément vous déplacer vraiment ce mois de février. Et là, ça peut vraiment être un endroit, un voyage, un coup de cœur pour cet endroit, ce lieu, ce pays, cette ville, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous vous déplacez, ça s'annonce extrêmement... c'est vraiment très positif. Alors, on a vraiment une énergie féminine qui ressort systématiquement dans votre tirage pour vous. Amis Scorpion, on a une femme qui ressort, on a la mère qui ressort, tout le temps, tout le temps. Ça peut être un projet de déplacement avec une femme qui vient se confirmer, donc dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Ça peut être l'amour comme l'amitié, hein, l'un ou l'autre. Donc, voilà. De façon générale, c'est quand même positif. Hein. Alors, on va parler de la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est une carte de communication. Alors, c'est la communication avec les autres, parce que c'est associé à la carte dominante, la carte du jardin. Donc, il peut y avoir quand même un petit peu plus de contact pendant ce mois de février, certainement à partir de la mi-février. Il va y avoir des discussions mondaines, vous allez pouvoir vous exprimer librement, vous allez vous sentir bien avec les autres, hein, même si effectivement il y a toujours une sorte d'introspection, vous sortez quand même de votre coquille, hein, donc vous allez dans des lieux extérieurs, dans des lieux publics, où on rencontre des gens, ça peut être des fêtes, ça peut être plein de choses. Dans tous les cas, vous êtes à l'extérieur avec les autres et vous n'avez pas peur de vous exprimer. On a la femme qui ressort bien sûr ici. Donc il se pourrait que vous ayez beaucoup de discussions avec les autres. Peut-être que vous êtes dans un groupe où il y a beaucoup de femmes aussi. Ça peut être un groupe de femmes. Alors, il y a vraiment l'énergie féminine qui ressort. Donc je vous l'ai assez répété depuis le début. Donc des dialogues très sympas, des rencontres très sympathiques pour certains, dans des groupes. Vous allez pouvoir vous amuser. On vous sent vraiment vous amuser. Il y a de l'affection, il y a de l'amitié, il y a un peu de tout qui ressort. Donc vous voyez, ça peut être un lieu, un endroit. Parce qu'on a la carte du bateau qui est en plein milieu de votre tirage. Et ça peut marquer un lieu. Peut-être vous allez vous rendre dans un endroit ce mois de février. Et il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de femmes bien sûr. Et donc voilà, ça peut être un endroit où vous allez vous rendre très souvent ce mois-ci. Alors du coup, on va parler de la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, ça marque souvent les changements, le mouvement bien sûr. Et donc là, c'est associé à la carte du chien. Donc là, c'est un peu la nouveauté au niveau des amis. On peut se faire de nouveaux amis. Ça peut être des personnes qui peuvent vous faire changer un petit peu d'état d'esprit, etc. Ça peut être une amie mère, encore une fois, qui ressort. On aura... Et ce sera une personne alors, alors, justement, ce sera une personne de confiance ou pas. Justement, pourquoi? Parce que derrière, regardez ce qu'on a. On a la carte du serpent. Alors, est-ce que c'est vous qui n'allez pas faire confiance? Est-ce que vous avez perdu confiance vis-à-vis des autres? Ça, c'est possible. Et vous avez bien raison de ne pas toujours faire confiance parce que ici, il est possible que vous fassiez de nouveaux amis, qu'il y ait des nouvelles amitiés, etc. Mais il peut y avoir un problème de confiance ou effectivement un problème de trahison. Dans tous les cas, malheureusement, on a la carte du serpent qui suit, donc il est possible que vous ne pouviez pas faire confiance en ces nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Hein. Alors, on va parler de la carte de la lettre. Alors, la carte de la lettre, elle est plutôt bien entourée. On a toujours les bonnes nouvelles qui arrivent, bien sûr.
Ça peut être, alors des bonnes nouvelles, ça peut être beaucoup de choses bien sûr, mais là on a la carte du chien qui est à côté, donc bon voilà, ce sont des nouvelles d'amis, hein, des nouvelles d'amis, peut-être des personnes avec qui vous êtes associés, en tout cas vous allez échanger avec les autres, vous allez en avoir des nouvelles, et c'est avec la carte de la cigogne, donc ça marque plutôt la naissance de cette amitié, donc il est possible qu'il y ait vraiment quelque chose de nouveau concernant cette amitié justement. Ça peut être des nouvelles qui viennent comme ça annoncer un changement plus ou moins important quand même, d'accord, dans votre vie. Ça vient en tout cas vous bousculer, vous, dans vos habitudes. Donc voilà, c'est peut-être... ça peut aussi marquer bien sûr des transactions qui sont positives, mais bon, j'insiste pas avec ça parce que là on est plutôt sur le côté amical. Amical, sentimental un peu moins. Là pour l'instant on est vraiment que sur le côté amical. Alors, on va parler de votre carte principale ce mois-ci, c'est la carte du vaisseau. La carte du vaisseau marque les voyages, les déplacements, le mouvement tout simplement. Alors, ça peut être des déplacements fréquents dans un lieu, voilà, là, vous allez certainement être habitué à cet endroit. Vous allez rechercher également à être en harmonie, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, surtout avec vous-même. D'heureuses nouvelles, comme je l'ai dit, ça revient quand même systématiquement dans votre tirage, donc ça c'est quand même plutôt sympa. D'heureuses nouvelles qui viennent comme ça à apporter des changements positifs, donc toujours concernant les autres, parce qu'on est vraiment avec les autres là ce mois-ci. On a la carte du chien, on a la carte du jardin, donc ça peut être des petits voyages, des déplacements, enfin des rendez-vous avec des personnes que vous aimez, qui vous sont chères, ou alors vous vous déplacez et vous faites la rencontre de ces personnes-là, justement. Donc s'il y a voyage, c'est plus dans un endroit où il fait plus chaud, dans des trucs comme ça, on a quand même la carte du soleil, d'accord, dans quelque chose, un voyage au soleil. Mais bon, on va pas tous faire un voyage au soleil, hein, d'accord. Mais ce qu'il va falloir retenir ici, c'est qu'il est possible que la deuxième partie du mois de février, vous commenciez à voir vos soucis, vos problèmes, voilà, tout ce qui vous pose un problème dans vos têtes en tout cas, partir pour aller de l'avant. Ça va vous permettre d'avancer, d'accord. Il faut que ce soit un peu plus fluide et il faut laisser s'échapper en tout cas laisser derrière vous vos problèmes, enfin ce que vous pensez que c'est un problème, d'accord. Alors il y a peut-être un problème de confiance, alors vis-à-vis des autres, hein, bien sûr, vous n'avez peut-être pas suffisamment confiance. Alors ça peut être beaucoup de choses. Vous pourriez aussi avoir un entretien ce mois-ci. Si on parle de travail, il pourrait y avoir un entretien. On a cette notion-là de... Alors déjà, j'avais parlé tout à l'heure de déposer son CV, etc. De se présenter. On parle d'élocution, etc. Donc, bien se présenter, même physiquement. On avait une belle femme qui ressortait, etc. Donc, vous voyez, on a vraiment tout ce côté qui revient. Donc, si vous êtes en recherche active de travail, ah ben, là, à mon avis, il va s'en passer des choses. D'accord, là, les choses vont vraiment bouger. Et il est fort possible qu'il y ait un entretien et que vous en attendiez des nouvelles. Donc on a la carte de la femme bien sûr et cette femme peut vous représenter vous, mais ça peut représenter une femme qui aura son rôle à jouer ce mois-ci. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va certainement et qui veut entrer en contact avec vous et c'est bel et bien un entretien, hein, ce qu'on a quand on a la carte comme ça du vaisseau. On est vraiment, c'est vraiment un entretien ou en tout cas des vrais échanges avec cette personne ici. Donc ça peut aussi être, ça marque aussi cette rencontre que je rappelle depuis le début du mois de cette interprétation du mois de février. Alors on va parler de votre carte dominante ce mois-ci, c'est la carte du jardin. La carte du jardin, c'est les autres, c'est vos relations sociales, c'est l'extérieur, on le sait bien, et c'est associé à la femme. Donc eh bien tout simplement, il va y avoir quelqu'un qui va entrer dans votre monde ou vous allez entrer dans son monde tout simplement. Donc il se pourrait qu'il y ait la rencontre d'une femme ou un entretien, comme je disais, avec une femme. Donc pas mal de mouvements et de dynamisme finalement ce mois-ci. Ça a l'air d'être un mois qui va quand même bouger avec de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, de nouveaux venus.
avec beaucoup de discussions, des discours même prononcés en public. Vous voyez, c'est pour ça que je parle d'entretien aussi. Entretien ou pas, hein, je veux dire entretien, où on devra en tout cas parler en public, il peut y avoir des réunions, des choses importantes comme ça, qui fait que vous allez être obligé d'être avec les autres. Il peut y avoir des convocations, des invitations, des conversations en groupe, les réseaux sociaux, les lives, etc. Donc tout ça mélangé représente à peu près la même chose. Alors on va parler du petit hic. Ce mois-ci, la carte du chien qui est associée au serpent. Et alors là, c'est pas terrible, hein, parce que la carte du chien représente l'ami et la carte du serpent, la trahison. Donc là, on est sur de l'hypocrisie complètement. Ce sont les faux amis, là. On est sur des amitiés qui tournent pas bien, d'accord? On est soit dans la manipulation, soit dans les trahisons, enfin vraiment l'interprétation classique, mais voilà. En tout cas, on va en douter. Et vous avez certainement raison. Ou alors, voilà, vous n'avez pas forcément raison, mais vous allez beaucoup douter. Voilà, y a pas, ce qui ressort ici, c'est la jalousie, l'hypocrisie, entre amis, hein, je parle bien, et manque de sincérité dans l'entourage, hein, avec les autres. Donc, est-ce que vous avez raison de vous méfier? Ça sera à vous de me le dire. Alors, on va parler de la carte du soleil. La carte du soleil et la carte du chien, très souvent, ça représente le meilleur ami, la meilleure amie, le meilleur ami, peu importe, les deux. Parce qu'en fait, là, on dit qu'on est entouré de super amis, mais on est gêné par la carte du serpent. Donc, est-ce que vous allez être trahi par ce genre de personnes? Ça, affaire à suivre. En tout cas, c'est pas très fiable parce que c'est pas une bonne association, le chien, le soleil avec le serpent qui vient gâcher un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de méfiance. En fait, il y a surtout beaucoup de méfiance, d'accord? Vous me direz si vous avez été trahi ou pas, mais en tout cas, la méfiance sera bien présente. Donc ça peut être par rapport à des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, hein, qui ont l'air comme ça charismatiques et qui donnent envie de s'intéresser, etc. Donc bon, voilà, le problème c'est qu'on termine malheureusement avec la carte du serpent et clairement on vous dit qu'il y a une personne dont il va falloir se méfier parce que ça peut être une femme là a priori qui n'a pas le bon comportement, qui prêche peut-être le faux pour avoir le vrai, c'est peut-être vous qui allez faire ça, hein. Mais en tout cas, attention à ce qu'on va vous dire, attention à ce que vous allez entendre, et en tout cas, si vous êtes de nature méfiante, et j'y crois parce que les scorpions sont de nature méfiante, eh bien, vous me direz si vous aviez raison de vous méfier. Donc voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a parlé. S'il ne vous parle pas suffisamment, je vous invite à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. N'hésitez pas également à me contacter si vous avez besoin de réponses à vos questions. Tout ça, vous l'avez donc dans le descriptif, vous avez tout. Vous avez même mon Insta si vous voulez m'envoyer un petit message privé. Dans ces cas-là, ça se passera par là. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.